Salut à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission un peu particulière où nous vous présenterons des titres de l'année. Je ne vous en dis pas plus, mais comme vous savez, chez Croque Lecture, on aime vous faire plaisir. Alors nous vous avons concocté un savoureux JT. Tout d'abord, Clara et Louise viendront vous présenter un roman qui s'annonce épique, Les Royaumes de Nashira. Après cette chronique bien riche, il vous faudra garder de la place car nous aurons le plaisir de recevoir un invité surprise. Il viendra vous présenter le premier tome de la nouvelle série de Vincent Villeminot. Cette chronique sera suivie d'une interview de l'auteur que nous avons eu la chance d'interviewer au Salon du Livre de Montreuil. Allez, je ne vous laisse pas attendre plus longtemps. Nous recevons maintenant Clara et Louise pour la première chronique. Salut Clara, quel roman vas-tu nous présenter aujourd'hui ? Bonjour chers Croque Lecteurs, aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau livre de Licia Troisi que nous avons déjà interviewé au Salon du Livre en décembre 2013 et dont Antonin nous a présenté La Fille Dragon. Ce roman s'appelle donc Le rêve de Talita qui est le premier livre de la série Les Royaumes de Nashira. Peux-tu nous faire découvrir l'univers de Talita ? Après l'entraînement où elle vient de battre son professeur d'armes, Talita rentre au palais accompagnée de son fidèle esclave Zeph, un femtit peuple qui a été réduit en esclavage par les Talarites. Mais arrivés au palais, ils ont témoin d'un horrible spectacle, un jeune femtit est accusé d'avoir volé. Un surveillant armé d'un simple bâton et muni du pierre de l'air le punit en suivant l'ordre du comte Megassa, père de Talita. Cette étrange pierre est source de magie et de richesse pour Talaria, le monde de la jeune fille. Mais pour les femtites qui ne ressentent pas la douleur, cette pierre est le pire des châtiments. Après la mort de l'esclave, le comte qui a assisté à la scène impassible rejoint sa fille et lui annonce qu'ils partent pour le royaume du printemps, pour le mariage de sa cousine Kalima. Talita est heureuse à l'idée de partir pour le royaume du printemps. En effet, le monde de Talaria est divisé en 4 royaumes liés à une saison. Talita va avoir l'occasion de revoir sa sœur Lébita. Celle-ci a été envoyée au monastère par son père pour qu'elle devienne petite mère. Mais pendant le banquet, sa sœur fait un malaise. Le lendemain, Talita participe aux noces de sa cousine tandis que Lébita se repose. Le comte Megassa décide que sa fille rentrera au palais avec eux le temps de sa guérison. Mais la santé de Lébita ne fait qu'empirer. Il s'agit certainement de la peste blanche, une maladie qui touche des personnes jeunes et surtout des membres du clergé. Le lendemain, Lébita meurt. Un mois plus tard, le comte Megassa convoque Talita et lui annonce qu'elle va rentrer au couvent pour devenir petite mère à la place de sa sœur, à son grand désespoir. Louise, qu'as-tu pensé des Royaumes de Nashira ? Je dois vous le dire, j'ai vraiment adoré le dernier roman de Licia Troisi qui s'intitule Le rêve de Talita. Le premier tome de sa nouvelle série, Les Royaumes de Nashira. Premier point positif, la couverture est très réussie. En effet, elle montre tout à fait le caractère du personnage principal, Talita. Celle-ci est rebelle et impétueuse, car elle veut désobéir à son père, en ne voulant pas aller au monastère à la place de sa sœur qui est morte d'une maladie inconnue. De plus, elle prend énormément de risques en s'enfuyant avec son esclave, Zeph, de ce lieu, en y mettant le feu et en tuant plusieurs personnes. Son père, qui peut être considéré comme le méchant de l'histoire, a juré de la retrouver pour lui mettre une bonne correction et de torturer Zeph. Ensuite, moi qui ne suis pas une grande lectrice de ce genre, la fantaisie, cela m'a énormément plu. En effet, Talita est dans un monde de magie où deux espèces de personnes cohabitent difficilement. Les fantites qui ne ressentent pas la douleur et les talarites qui peuvent utiliser la magie. De plus, des dragons servent de moyen de transport entre les 4 mondes, été, hiver, automne et printemps. Enfin, les thèmes choisis par l'auteur sont très intéressants. En effet, le voyage est très présent car Talita et Zeph partent dans une quête pour sauver le monde et éviter que Cetus, un soleil destructeur, ne consume son monde qui est déjà en train de disparaître, ce qui provoquerait famine, guerre et changement climatique. Pendant cette quête, ils cherchent un homme considéré comme hérétique. Personne ne sait rien de ses origines. Pour conclure, je recommande vivement ce roman qui débute magnifiquement de cette nouvelle trilogie. On y retrouve tous les points forts de l'auteur, une héroïne courageuse, une quête difficile et un monde en danger. Je pense que Louise et Clara vous ont convaincu de vous lancer dans cette quête avec Talita. Voici le moment d'accueillir un invité spécial, devinez qui est-ce ? Et oui, pour une surprise, c'en est une bonne, non ? Pour ma première et dernière chronique de l'année, je vais vous présenter le premier tome de Réseau, la nouvelle série de Vincent Villeminot, éditée par Nathan. Allez, ne perdons pas de temps, partons dès maintenant en immersion aux côtés de Sixty. Sur sa page UDKB, Dreamcatcher Books, un réseau social, Sixty Dreamy, alias Sixty Van de Vogue, publie un rêve. Dans celui-ci, elle noie un jeune homme, Danny L. Le 27 mai, elle fait une déposition au commissariat central de Bruxelles. Elle se souvient d'avoir rêvé d'être en train de tuer quelqu'un. Sur le DKB, un anonyme a publié une vidéo où Sixty noie un jeune homme, et tout correspond au rêve. Le capitaine Mouscron fait appeler la sœur de la jeune fille, Mathilde.
Celle-ci a 26 ans, est médecin aux urgences pédiatriques et la tutrice de Sixty. Mathilde explique aux policiers que sa sœur fait des cauchemars chaque nuit. Certains seraient prémonitoires. En effet, son père est mort et une lycéenne s'est jetée d'une fenêtre, 2 drames auxquels Sixty a participé dans ses cauchemars. Dans son ancien lycée, à cause de cela, elle était harcelée, on l'a surnommée la sorcière. En Italie, le 20 septembre, le mini Sean Dolflesh passe des vacances près de la Sardaigne. Un matin, 22 colis sont parachutés au-dessus de son domaine, 22 cochons numérotés. Ces cochons ont été envoyés par un homme, César Diaz, car le ministre avait annoncé que Diaz et sa suite resteraient en Irlande tant que les cochons ne seraient volés. À Paris, Jérémy Villain se réveille brutalement. Encore un cauchemar. Il pose son rêve sur le MDP, la page nocturne du DKB. Dans son rêve, Mathilde, sa petite amie, meurt dans un attentat. Francesca reproche à son amie de travailler pour César, un travail de flic, car celui-ci doit enquêter sur Sixty. La jeune fille intéresse un certain Théodore. Les commissaires Abel Fanelli et Fred Gouvenon de la brigade numérique visionnent une vidéo violente. Fanelli en profite pour surveiller les comptes DKB de Justine et Aude, ses 2 filles. Justement, Justine a posté un rêve où elle est avec un jeune homme appelé Jules. Quels sont les liens entre toutes ces personnes? Le DKB va-t-il avoir une influence sur les événements? Le film du rêve de Sixty correspond-il réellement à un meurtre? C'est parti pour une intrigue complète et passionnante. Alors vous voyez que l'univers de ce roman est exceptionnel. C'est maintenant le moment de mon avis sur ce livre. Comme vous pouvez vous en douter, je n'ai que des bonnes choses à dire sur Réseau. La nouvelle série de Vincent Villeminot, Réseau, éditée par Nathan, fait pour moi partie des meilleurs romans de la rentrée littéraire 2013. Ce roman en multiples genres et plein de suspense est à couper le souffle. Tout d'abord, je voudrais vous parler du genre de ce roman. Enfin, si on peut dire que ce roman appartient à un genre. En effet, Vincent Villeminot mêle habilement différents genres au point où il est impossible de trouver le bon. Même après avoir fini cette lecture, je ne sais toujours pas à quel genre appartient ce livre. Dans ce roman, il y a du genre policier. En effet, tout au long de ce roman, on suit différents personnages dont toutes les enquêtes se mêlent. L'inspecteur Fanelli, Alice, Sixty, et cela dans le cadre d'une narration alternée qui ajoute un peu plus de suspense. De plus, nous pouvons retrouver une pincée de fantastique. Les rêves de Sixty se sont souvent réalisés, comme pour la mort de son père qui l'a traumatisé. Et s'il s'agissait de rêves prémonitoires? L'auteur ajoute dans ce mélange un peu de tranches de vie. Dans ce roman, nous suivons la vie de différents personnages qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres. Sixty Van de Gogh, le personnage principal de ce livre, est une jeune fille de 16 ans. Comme de nombreux adolescents, elle est sur les réseaux sociaux et particulièrement sur le DKB, qui rappelle évidemment le plus célèbre des réseaux sociaux, Facebook, pour ne pas le citer. Elle y poste des vidéos de ses rêves où elle porte un masque de licorne, mais aussi des cauchemars qu'elle a fait la veille. La force du roman, c'est que Vincent Villeminot lui a ajouté une partie nocturne qui est la part sombre de chacun. En effet, le DKB est le lien qui unit tous les personnages. Comme vous avez pu le comprendre, ce livre est pour moi l'un des meilleurs. Et une fois de plus, Vincent Villeminot met la barre haute avec un titre à couper le souffle, complètement différent d'Instinct. Je pense vous avoir convaincu de déguster ce roman, bien sûr, comme toujours, sans modération. Et pour ceux qui l'ont adoré, rassurez-vous, le second tome est pour bientôt. Je suis sur le stand Nathan avec Vincent Villeminot. Après le succès d'Instinct, voici votre nouvelle série Réseau. Pouvez-vous nous en parler? C'est difficile de parler de Réseau parce que c'est un roman très compliqué. C'est un roman en fait qui a une dizaine de personnages principaux et chaque personnage principal a lui-même plusieurs identités dans la vie concrète et sur les réseaux sociaux. Donc grosso modo, pour faire simple, c'est l'histoire de 4 ou 5 histoires différentes qui se recroisent sur les réseaux sociaux sur fond de snuff movie, c'est-à-dire de meurtres filmés et publiés sur internet, sur fond de cauchemars et d'un réseau social qui s'appelle le Dreamcatcher Book, qui est un réseau où on peut poster ses rêves et ses cauchemars, et puis sur fond de terrorisme et d'un grand mouvement de grève étudiant. Voilà pour faire simple. Ce roman parle beaucoup de réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet? Comment vous est venue l'idée d'en créer un original? Alors, moi les réseaux ça me passionne parce que je trouve que c'est un territoire très romanesque et pas tellement exploité pour l'instant, dans la mesure où on a l'impression aujourd'hui dans la littérature jeunesse, on est obligé de parler des réseaux sociaux mais pas d'en faire le sujet principal du livre. Moi ce qui m'intéressait c'est que le sujet principal
du livre, ce soit ce réseau, le Dreamcatcher Book, où on pose ses rêves et ses cauchemars, et les conséquences que ça aurait. Je pense aujourd'hui que c'est indispensable d'écrire dessus pour le réfléchir. Qu'est-ce que c'est les réseaux aujourd'hui? C'est un lieu où énormément de monde passe 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. C'est un lieu de partage et en même temps d'absolu narcissisme. C'est un lieu où on se regarde, mais où on se regarde à plusieurs. C'est un lieu où on ment, mais à la limite pas plus que dans la vraie vie. C'est un lieu où on exprime des opinions. C'est un lieu où on commet des délits. C'est un lieu où on drague. Bref, c'est un formidable territoire pour quelqu'un qui a envie d'inventer des personnages. Et moi, c'est ce que j'aime faire quand j'écris des romans. Le cinéma et la musique semblent avoir tenu une grande importance dans l'écriture de ce roman. En quoi sont-ils une source d'inspiration? Alors le cinéma, il est une source directe d'inspiration parce que l'une des idées qui préside à Réseau, c'est j'ai revu en fait 2 films de David Fincher qui s'appellent Fight Club d'une part et The Social Network d'autre part. Et le mélange des deux, je me suis dit, et si le personnage principal de The Social Network était Tyler Durden? Et c'est un peu ça qu'a fait naître César Diaz, qui est l'un des personnages principaux de Réseau. La musique, moi j'écris en musique, et à la fin du roman d'ailleurs je mets une playlist du roman avec les principaux morceaux et puis quelques conseils de morceaux à écouter en lisant, parce que c'est l'univers même de aujourd'hui. On vit en permanence en musique, on écoute des choses très anciennes et puis des choses beaucoup plus récentes. On a la possibilité chacun de se composer une bande son permanente de sa vie avec les iPods. On peut en fait se balader dans le monde réel tout en ayant une bande son imaginaire. Je trouve ça très, très beau et en même temps parfois un peu dangereux parce qu'à force de mettre en mode aléatoire, on oublie que les artistes, eux, ils ont composé leur bande son dans un certain ordre et que l'ordre dit quelque chose aussi. Donc voilà, c'est comme toujours, dans cette modernité-là, il y a des parts de créativité absolue et des parts de non-respect de la création précédente. Et c'est ça aussi que je voulais regarder. Quand aurons-nous droit à la suite? Vous aurez droit à la suite, presque promis, en août prochain. Je suis en train d'écrire le tome 2. J'ai passé beaucoup de temps et mis beaucoup d'efforts à écrire le tome 1. C'est aussi dur et aussi long sur le tome 2. Donc je suis aussi en retard que pour le tome 1. Donc comme on a réussi à sortir le tome 1 malgré mon retard, on devrait faire la même chose avec le tome 2. Mais mes éditeurs vont transpirer une fois de plus, quoi. Enfin, que représente pour vous le Salon du Livre de Montreuil? C'est un rendez-vous sympa parce que d'abord c'est un rendez-vous annuel. Donc j'y recroise des gens que j'ai vus à la sortie du tome 1 de Instinct, qui sont venus pour le tome 2 ou pour le tome 3, qui viennent maintenant pour Réseau. Donc ça, c'est des rendez-vous sympas. C'est un rendez-vous sympa aussi parce que la direction du salon est très aimable avec moi. Elle avait sélectionné Instinct dans la sélection pour les pépites du roman ado et elle vient de sélectionner Réseau pour le jukebox. Donc ça veut dire que mon travail est suivi et ça, c'est agréable. Et puis c'est aussi un rendez-vous sympa parce qu'il y a des moments différents. Selon que tu viens à la nocturne du vendredi où c'est plutôt les habitants de Montreuil qui viennent à la sortie du boulot, selon que tu es en rencontre scolaire où tout d'un coup il y a le hall qui est plein de 200 classes et tu as un vacarme épouvantable, selon que tu es là le samedi ou le dimanche, tu as des ambiances différentes. Il fait toujours beaucoup trop chaud, je pense que ça se verra à la caméra que je luis, mais en revanche l'ambiance est vraiment sympa. Eh bien, c'est sur cette touche d'aventure que nous nous quittons. J'espère que nous vous avons donné envie de rêver avec 60 et de partir dans des quêtes fantastiques. Je vous dis quant à moi à bientôt, car la semaine prochaine, ce seront Mathieu et Rémi qui seront aux commandes. Allez, bye! Tada! 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 La 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 la. C'est bon, je peux commencer? Non, rigole pas. Voilà, c'est bon là, je suis bien centré.
On voit bien. En fait, j'ai un peu buté sur un mot. Non mais Antonin, tu peux te taire, tu vois, parce que je peux pas parler. Ok? Voilà, merci, au revoir. Comme ça... T'as pas besoin de faire ça, Charles. Au revoir. C'est dans le bêtisier.